Donc, on te dit qu'il y a 7000 et quelques personnes devant toi qui cherchent à acheter les billets. Donc, toi, tu dois patienter pendant au moins 30 minutes. Donc, tu dois être là, en attente. Pour dire qu'il fallait, c'est un monstre, il fallait, c'est un extraterrestre. Il fallait, c'est... Non, non, il fallait, ce n'est pas un humain, en fait. Ce n'est pas un humain. Regarde comment il a préparé son événement. Il savait qu'on va aller au Stade de France avec un nouvel album. Ça veut dire que tout a été calculé. Il a pris tout son temps pour mettre tout en place. Je crois qu'on va vraiment fêter. Est-ce que c'est bien parti pour le sold out? Oui, ils sont bien partis pour le sold out. Sold out, c'est rien. C'est rien. Fally va faire sold out. Il va le faire. 80 000 places, c'est rien par rapport à cet événement, par rapport à l'engouement, par rapport au mouvement qu'il y a autour de cet événement. Salut tout le monde, je voulais vous prévenir d'un truc énorme. Le 2 mai 2026, je serai au Stade de France, mais pas pour boxer. C'est pour soutenir mon gars Fally Ipupa, regardez ça. Il fête 20 ans de carrière solo avec un concert animé. What's up everyone, I'm outside the Stade de France right now and I want to let you know something big. On the 2nd of May 2026, this place is going to be absolutely electric. Fally Ipupa is bringing his show here to celebrate 20 years of his... La RDC, c'est aussi sa culture. Mesdames et messieurs, Fally Ipupa, billet en sold out en moins de 6 heures. Tous les billets de la catégorie diamant, catégorie or, épuisés en moins d'1 heure. C'est incroyable. C'est simplement une dinguerie, pour parler comme nos enfants actuellement. C'est une dinguerie. Ndekonangai, frère africain, va vite sur les sites que je vais publier ici pour avoir ton billet rapidement, sinon tu es foutu. Va sur internet, tape billet, prévente Fally Ipupa, sinon tu n'auras pas ta place pour le Stade de France. C'est une dinguerie. Déjà, il n'y a plus d'hôtel du côté, il n'y a plus aucun hôtel disponible dans tous les, dans les alentours du Stade de France. C'est une vraie dinguerie. C'est une fierté pour nous, Congolais. Le drapeau congolais sera au Stade de France. Le drapeau africain de l'Union africaine sera au Stade de France. Le drapeau de tous les mélomanes sera au Stade de France. Une dinguerie. En moins d'1 heure, Fally vient de faire sold out dans 3 des 5 catégories. C'est une dinguerie. Une vraie folie. Je crains qu'il y ait une deuxième date. Je crains fort qu'il y ait une deuxième date. Une dinguerie. Une folie. Donc ça veut dire que vertige, drapeau congolais, culture congolaise au Stade de France. Je vous dis, c'était inimaginable il y a encore quelques mois. C'est possible. Billetterie Fouramine à 10h heure de Paris, 9h heure de Kinshasa, t'as la montre. 10 midi, place les assoutés. 10 midi, place les assoutés. Donc, une dinguerie. Une vraie dinguerie. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je m'appelle Kofi Olomide. Permettez-moi, Excellence, de vous dire merci et félicitations pour cette œuvre immense. Papa Ado, merci. Kofi Olomide, le grand Mopao, depuis ma petite demeure. C'est-à-dire que quand on dit être vieux n'est pas synonyme de sagesse là, c'est ça qu'elle a là. Vous, les gens du RDC, pourquoi monsieur Kofi Olomide, pourquoi vous n'aviez pas dit à votre peuple de laisser Mobutu Sese Seko? Monsieur Kofi Olomide, j'aimerais vous dire que ne soyez pas le lieutenant d'un président de l'Afrique de l'Ouest. Soyez le lieutenant de votre peuple. De ce peuple de la RDC qui souffre depuis des décennies, qui souffre depuis plus de 30 ans. Il y a combien de millions de morts au Congo? Vous l'avez dénoncé. Ce qui se passe à Goma, vous l'avez déjà dénoncé. Et c'est une honte. Elle a le droit, c'est leur pays. On ne peut pas se prononcer comme ça. D'abord, les artistes sont apolitiques. Comme l'a dit la dame, tu devais d'abord être lieutenant du Congo, défendre les Congos. C'est triste, les artistes comme Kofi, tout le monde a André, a réfléchi à bien, Moro Menzoka, il n'y a rien. Elle n'a pas manqué de respect à Kofi Olomide. Elle lui a juste remis à sa place. Tu préfères hypothéquer ta carrière pour venir faire de telles déclarations au nom de Hassan Ouattara.
Naïb Sarabino toujours concernant Ferré. Ferré, na orchestre naïe, ba travaille à raté. Oyo. Ils a plagiat, ils ont dit qu'il n'y a plus d'astar. Baza ba plagiat, ba munyoso, banana leader. Na pesi un exemple gars martyrisé, risé, bandim boye mbara mingi za ba ba soleil, tout ça là. Hela, ma, on a écolo samo na boala, roga misi, na ningina loba, oye koya, heya. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est encore nous. Nous sommes venus pour vous informer, former et divertir à travers cette émission. Impression que vous aimez beaucoup. Vous nous avez fait savoir dernièrement que vous avez aimé notre nouveau concept en rapport avec l'émission qu'on a fait Charlie Prince, qui a été reçue par un journaliste. Merci beaucoup à vous d'avoir aimé. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos soutiens. Nous avons vu et ça nous permet de continuer à cet élan pour chercher toujours à vous faire plaisir parce que vous le méritez. Vous avez besoin d'avoir un travail de qualité pour que vous soyez contents, que vous soyez fiers de nous. C'est ce que nous aussi on veut. Alors aujourd'hui, on a encore fait appel à Monsieur Charlie Prince qui va répondre à nos questions. Vous savez très bien que hier, ici à Kinshasa, Fally Ipupa avait fait un live. C'était aux alentours de 20h heure de Kinshasa. Et par ailleurs, aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, la billetterie a été déjà ouverte depuis 10 heures. Alors, on va chercher à avoir la réaction de Monsieur Charlie Prince concernant le live qu'a fait Fally Ipupa hier. On parlera également, mesdames et messieurs, de l'ouverture de la billetterie qui déjà était lancée depuis 10 heures. Et là, on va poser des questions à M. Charlie Prince pour nous répondre comment ça se passe. Est-ce que les Warriors se sont bien lancés par rapport aux achats de billets? Par contre, Koffi Olomide s'est fait piétiner par une jeune femme ivoirienne sur sa réflexion et son soutien à l'endroit de Monsieur l'Excellence, le président de la République de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Et on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Charlie Prince. Alors, mesdames et messieurs, veuillez déjà attacher vos ceintures parce que le coup d'envoi est donné pour 60 minutes d'actualité, 60 minutes d'analyse, 60 minutes de réflexion avec Monsieur Charlie Prince qui est déjà avec nous. Monsieur Charlie Prince, l'Excellence, bonjour et bienvenue dans cette émission Impression. Bonjour, bonjour messieurs les journalistes. Alors, comment vous allez? Santé, ça va? Oh, ça va. Dieu nous fait grâce, on ne se plaint pas, ça va. On est là, ça va. Santé aussi, ça va. Merci beaucoup. Vous êtes en forme pour répondre, bien évidemment, aux questions qui ont été préparées par la rédaction des Cactus concernant les lives de Fally Ipupa, l'ouverture de la billetterie et parler un peu de ces sujets qui a fait mal aux Congolais, le fait de voir Koffi Olomide se faire marcher dessus. Mais bon, quelque part, certaines personnes ont dit qu'il a voulu, hein, il a voulu que ça soit comme ça, parce qu'après, il faut avoir quelquefois la langue, savoir retenir sa langue. Ouais, en tout cas, tu as bien préparé ton émission, je vois que les sujets sont bons. Concernant Koffi Olomide, je crois qu'on aura des choses à dire, hein, on aura quand même des choses à dire sur lui, parce que aujourd'hui, c'est quand même un grand frère, un digne fils de la RDC qui pouvait normalement représenter valablement d'une bonne manière les pays. Malheureusement, je crois qu'on en parlera le long de l'émission. S'il y aura des questions, je pourrais répondre. Mais bon, déjà, c'est lui, c'est l'homme. L'homme est toujours le même. L'homme est toujours le même. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence Charlie Prince. On va aller à la première question. Hier, Fally Ipupa était en live, hein, était en direct à partir de 20h, heure de Kinshasa. J'espère que vous avez suivi. Et si vous avez suivi, comment vous avez trouvé?
Concernant les lives des Fally, en tout cas, c'était un rendez-vous que tout le monde a attendu. Hein. Tous on a attendu ces lives-là, on a regardé. C'est vrai que j'étais dehors, j'étais dans des courses, des fois au volant, je regardais. Ça va. Mais la communication a été basée pour nous retracer au fait la carrière de l'homme et nous parler de son parcours. C'est ce qu'il a fait et nous annoncer en même temps son prochain album, XX, et puis l'ouverture de la billetterie pour son concert de Stade de France. C'était bien, c'était bien. D'ailleurs, l'homme est resté égal à lui-même, l'homme il n'a pas changé. Fally, il est intelligent. Après, normalement, chez nous, c'est lorsque tu réussis, on va attribuer cette réussite à tout le monde. Tous on a travaillé dessus, tous on a fait ceci. Si quelqu'un échoue, on va juste te laisser seul avec ton échec. Donc, on va se laver pour dire, ben voilà, il a échoué. Mais quand quelqu'un réussit, nous avons réussi, on a tout fait pour qu'il réussisse. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, je vais dire que Fally, il est très intelligent. C'est vrai, du fait qu'il soit entouré des bonnes personnes, des gens intelligents, mais lui-même, déjà, de nature, il est intelligent. Lui-même, comme il a la vision, tout ne peut que aller bien. Tout ne peut que aller bien parce qu'il a la vision, il accomplit la mission que Dieu lui avait envoyée. Il nous a parlé des albums XX. Normalement, XX, on comprend que ce qui est un chiffre romain, X représente 10. Et il nous propose 2X. Ça veut dire 2, 10. Si on additionne 10 plus 10, ça nous fait 20. Fally nous retrace les 20 ans de carrière qu'il a déjà passé. Cet album est le symbole des 20 années de dur labeur, 20 années de travail acharné, 20 années de difficultés, 20 années de ténacité, 20 années de l'expérience, 20 années de performance que l'artiste a eu à passer. Donc, album XX, 2X, 10 plus 10, ça nous fait 20. Et puis après, il nous parle de la billetterie. Donc, tout a été bien calculé. Tu vois que dès l'annonce de la date, les activités autour de cet événement continuent. À chaque fois, il évolue, il vous sort ça, il vous parle de ça. Ça veut dire que tout a été calculé. Il a pris tout son temps pour mettre tout en place. Et voilà, aujourd'hui, il nous sort jour après jour quelque chose pour retenir les gens autour de cet événement. Tu comprends un peu? Donc, l'artiste avait déjà calculé, avait déjà réuni toutes les conditions possibles pour aller sans s'arrêter. Depuis que les coups d'envoi étaient donnés, tu verras que Fally est toujours en mouvement, toujours en rapport avec son événement, bien évidemment. Il vous parle de ça, il vous sort ça. Ça veut dire que l'homme a été vraiment préparé. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit ce qu'il est en train de faire. Live, ça a déjà été préparé. C'est comme un crime avec préméditation. Donc, les tueurs, et puis il revient toujours au lieu du crime. Donc, Fally, depuis qu'il a lancé la date de son concert, on le voit toujours chercher à garder les gens autour de cet événement. Et c'est ça, un artiste. Et bravo à lui. Hier, c'était la fête, c'était l'ambiance, avant-goût du Stade de France, avant-goût de cette célébration, parce que ce n'est pas seulement un concert, c'est aussi une célébration de 20 ans de carrière. Et voilà, tout était bien et il est resté égal à lui-même en tout cas. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance qu'il y a eu avec ses collaborateurs. J'ai vu Coco de Lasso qui ne cessait de bouger, de ranger en même temps. Et Fally les supporte comme ça. Donc, c'était une ambiance folle. Avec, j'aime bien celui qui dit « Hey, Imago !» C'est qui déjà? Ça doit être Coloqué, hein? Boloqué. Sorry, Boloqué. Donc, j'aime bien quand il dit ça. Et j'aime De Lasso comment il dérange un tout petit peu Fally.
Et là, Fally fait. J'aime bien comment il rit, la façon dont il rit lorsque on le dérange par Dilasso. Tu vois, quand Dilasso est passé devant là pour danser la première fois, Fally a fait son sourire, comme c'était à l'époque du premier live qu'il avait fait. Non, mais l'homme est resté égal à lui-même. Hein. Sincèrement, il est resté égal à lui-même. Non, c'est un génie, en fait. C'est un génie. Voilà. Mais bon, voilà, Excellence. Tu as tout à l'heure dit que Fally est toujours égal à lui-même et qu'il avait fait ses lives pour annoncer son album et l'ouverture de la billetterie. Alors, comment déjà, selon vous, vous avez trouvé l'ouverture de la billetterie? Est-ce que les Warriors se sont bien lancés? Bien sûr, déjà, regarde, je demanderai d'ailleurs, moi j'ai vu, je vous avais amené ça d'ailleurs, si vous pouvez nous aider à regarder comment les gens sont mis en attente pour chercher à acheter les billets. Donc, on te dit qu'il y a 7000 et quelques personnes devant toi qui cherchent à acheter les billets. Donc, toi, tu dois patienter pendant au moins 30 minutes. Donc, tu dois être là, en attente. L'émission, on tourne, tu as dit qu'on est 10 heures. On est 10 heures. Donc, je ne sais pas quelle heure les gens vont suivre. Déjà, à 10 heures, lorsqu'on a lancé la billetterie, regarde les images que je t'ai données. Tu verras les gens, comment ils sont mis en attente. La première personne que j'ai vue m'a envoyé la capture. Il était déjà derrière 4000 et quelques personnes, 4300 et quelques personnes. Et le second qui m'a envoyé, il est derrière 7000. Il est en attente. Devant lui, il a 7000 et quelques personnes. Fais d'abord l'addition, tu verras. Et là, il était que 10 heures. Et au moment où l'émission va passer, je ne sais pas à quelle heure ça passe, ça sera comment. Donc, nous, on reviendra peut-être demain ou après-demain pour voir la situation, comment ça se passe autour de l'achat de billets, parce que les gens sont déterminés. Non, on a mon aboité qui m'a fait une billetterie, bâti en attente, et devant toi, il y a 7000 et quelques personnes. La musique n'a pas à Congo, tout le monde a été. Il y a eu des billetteries, même Fally lui-même, quand il a lancé ses dates, certaines dates qu'il a fait, ils ont été boité. Il y a Stade de France, on a mon de Reza Nailo, on a Katinango. Et ça commence bien, en tout cas, ça commence bien. J'espère que ça va aller, en tout cas, ça va aller. Parce que, Makambo, autour, il y a un concert au Stade de France, ça m'étonne. Je suis dans ces métiers, il y a cela plus de 2 décennies. Je n'ai jamais vu de pareil. Au lancer kaka billetterie, au petit date, regardez. Je vais demander également à Gloire de vous mettre cette condensée qu'on a fait à propos du lancement. Il y a date. Lorsque l'artiste a annoncé la date, regardez ce qu'il y a eu. On a fait un élément à propos. Je propose que vous mettez ça pour les gens qui nous regardent. Comment est-ce que ça a captivé le monde? Comment est-ce que ça a bougé le monde? L'annonce juste de la date, c'est que ça a fait. Qu'on regarde ensemble, ensuite on va revenir pour analyser. Parce que ça n'a jamais existé par le passé. Jamais dans notre musique. Depuis que notre musique était musique, on n'a jamais vu de pareil. Juste une annonce. Annonce quand il y a date, regarde ce que ça a fait. Tu peux regarder, tu peux constater. Quand on regarde cet élément, je crois que les gens pourront avoir l'idée sur ce qui s'est passé réellement. Salut tout le monde, je voulais vous prévenir d'un truc énorme. Le 2 mai 2026, je serai au Stade de France, mais pas pour boxer. C'est pour soutenir mon gars Fally Poupa, regardez ça. Il fête 20 ans de carrière solo avec un concert What's up, everyone? I'm outside the Stade de France right now, and I want to let you know something big. On the 2nd of May, 2026, this place is going to be absolutely electric. Fally Poupa is bringing his show here to celebrate 20 years of his... Banakin, Bana Paris, 2026. Paris sera en feu. Fally Poupa in the Stade de France. You don't want to miss this. I've heard so much about Congolese music energy. It's time to see it for real. Let's go, Professor. Yomoromoni. Donc, Fally, c'est... Non, sincèrement, hein, je vais peut-être aller loin, aller au-delà pour dire que Fally, c'est un monstre, Fally, c'est un extraterrestre. Fally, c'est... Non, Fally, ce n'est pas un humain, en fait. Ce n'est pas un humain. On ne peut que le comprendre à travers ce qui se passe autour de cet événement. Autour de cet événement. Pendant ces temps, il nous prépare. Du coup, il va lancer, avant même la date, son album XX. Non. Il est génie. Il est génie. Regarde comment il a préparé son événement. Il savait qu'on va aller au Stade de France avec un nouvel album qui est XX. Qui est la symbiose de 20 ans
de carrière. Les moments forts qu'il a eu, les difficultés, le peine, tout ça là, ça se résume autour de cet album XXL. C'est un album que nous aimerons en tout cas écouter. Hein. Je vous suggère, je vous demande de pouvoir l'acheter. Achetez cet album, écoutez le travail que l'artiste a fait durant 20 ans et vous retrouverez tout ça dans cet album. Il a parlé de tout ce qu'il a vu. Les réponses à des questions que vous vous posez des fois qui n'ont pas de réponse, je crois que vous trouverez des réponses à travers cet album. Moi, je crois que c'est la meilleure façon de parler. Au lieu de venir s'asseoir dans des plateaux de télé, commencer à clasher les autres, non, donnez des réponses à travers ce que vous savez faire. Voilà. On le voit lors de pesées avec des boxeurs. On te provoque, tu gardes ton mal à patience. On va se retrouver sur la ring. Et trop souvent, les karmas poursuivent toujours ceux-là qui provoquent. Voilà. Et tu vas perdre. Alors, par quelle manière? Soit par chaos, soit par, je ne sais pas, soumission ou abandon. Voilà. Donc, Fally avait bien préparé son coup. Et jusque-là, il est sur la bonne voie, il est sur le droit chemin. Je crois qu'on va vraiment fêter 20 ans de carrière. On va célébrer. Ça va célébrer les 2 mai au Stade de France. Voilà un peu ce qu'a été ces lives-là. Mais est-ce que tu penses que ça va aller? Ça va aller pour le sold out? Parce qu'apparemment, on voit les Warriors déterminés, comme vous avez dit. Est-ce que c'est bien parti pour le sold out? Oui, ils sont bien partis pour le sold out. Papa, la billetterie a été ouverte qu'aujourd'hui. Pendant que nous tournons cette émission, ça vient de s'ouvrir. Moi, avant de monter sur le plateau, j'ai regardé vite fait, j'ai vu les images que les gens m'ont envoyées. Comment est-ce qu'il y a l'engouement, comment est-ce que c'est difficile pour accéder, comment est-ce que les gens sont mis en attente. Donc, si déjà, même si on ne le fait pas dans 24 heures, 48 heures, mais moi, je crois, j'ai une ferme assurance que Fally va faire sold out. Par rapport à ce que je vois déjà là, non, il va faire sold out. Il n'y a pas que les Congolais qui sont autour de cet événement. Il y a même les Français, Bamindele, des Souches, Bazoluka. Ils parlent, ils communiquent sur cet événement-là. Combien Fally les a payés? Est-ce qu'il Fally les a payés pour qu'ils fassent ça? La com, la pub qu'ils sont en train de faire pour ces concerts. Donc, si déjà les Blancs, Bamindele, Bamomoko, ils sont derrière ça, non, c'est déjà bien parti. Sold out, c'est rien, il va le faire. Même dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, il peut le faire. En tout cas, il finira par le faire. Il va faire sold out. Regarde le parcours de l'homme, regarde ce qu'il est en train de faire. Tu verras, c'est comme s'il y avait une suite logique. C'est comme si on avait déjà programmé quelque chose qui a été programmé et le monsieur ne fait que suivre la procédure pour arriver là où il doit arriver. Donc, tout a été déjà fait. Tout a été déjà fait. Oh, Isakaka, monsieur Mona, l'accomplissement, tout simplement. Dieu avait déjà établi Makambu, tout, et Salamalelo. Et Salama, déjà depuis Kala, Fally ne fait que marcher sur les traces pour arriver là où Dieu avait destiné pour lui. Donc, sold out, c'est rien. C'est rien. L'artiste que nous avons, l'artiste qui est en face de nous, peut-être que nous, on ne connaît pas sa valeur. On est en train de le sous-estimer. Mais il faut demander aux Gabonais, il faut demander aux Marocains, il faut demander aux Camerounais, il faut demander aux Zambiens, il faut demander aux Ivoiriens, il faut demander aux Sénégalais. Il faut demander aux Camerounais. Allez-y demander aux Brazzavillois. On vous dira qui est Fally. Peut-être que le quoi Tozalarana, hier, les lives qu'il a fait, c'était au showbiz. On le connaît, on le voit. Il y a un truc qu'on respecte, il y a un truc qu'on comprend de grandeur n'a été. Mais attends, voilà, demandez à un Ivoirien, par exemple, qu'il te parle de Fally. Il faut demander à un Ivoirien, à un Camerounais, Marocain, j'en passe, pour comprendre les grandeurs artistes autozanaï. Donc, ne vous en faites pas pour les sold out. Moi, je sais, je l'ai dit, je le répète, il va faire sold out. Il va le faire. 80 000 places, c'est rien par rapport à cet événement, par rapport à l'engouement, par rapport au mouvement qu'il y a autour de cet événement-là. La façon dont les gens sont mobilisés, la façon dont les gens sont agités. Les gens sont agités. Et c'est ce qui crée. Voilà. Ils ont fait ça caca. Ils ont fait ça caca. Ils ont accédé. N'a jamais aboué. Il y a c'est-à-dire, pour 80 000 ventes à billets, je ne vois pas en quoi ça va empêcher Fally de réaliser sold out.
Donc, nous avons connu des artistes qui étaient aussi talentueux, les autres sont même là, jusqu'à aujourd'hui sont talentueux, ils ont connu du succès. Mais comme Fally, dès dans la monité, dans notre monité. Et il faut faire confiance à cet artiste-là. Il sait ce qu'il fait. Merci beaucoup, Excellence. Je crois que les gens sont bien fixés et éclairés par rapport à l'album de Fally Ipupa et l'ouverture de la billetterie pour le concert de Stade de France. Parlons à présent de Koffi Olomide. Mais je souhaiterais vous laisser suivre ces images que la réalisation va nous proposer. Et après, on va revenir pour analyser un tout petit peu sur les comportements de Koffi et la réaction de cette jeune dame ivoirienne qui a bien marché sur Koffi Olomide. Excellence Alassane Ouattara, tout le respect pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez fait, ce que vous continuez de faire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je m'appelle Koffi Olomide. Permettez-moi, Excellence, de vous dire merci et félicitations pour cette œuvre immense. Vous avez laissé vos empreintes dans la Côte d'Ivoire comme personne. Vous avez reconstruit la nation. Les Ivoiriens aujourd'hui bombent le torse. Ils sont fiers partout dans le monde de dire qu'ils sont Ivoiriens. Moi, je soutiens votre candidature. Vous savez, Excellence, quand bien même la démocratie qu'on copie aux Occidentaux, où le nombre de mandats sont limités, mais nous sommes l'Afrique, nous sommes les Africains, avec nos problèmes, avec nos spécificités. Moi, je pense que, tout en étant démocrate, on devrait accepter et concevoir que une autorité, un responsable reste à son travail quand il le fait bien, quand il est compétent. Je n'aimerais pas prendre trop de votre temps. Je connais les responsabilités que vous avez, Excellence. Mais laissez-moi juste dire bravo, merci. Celui qui parle est l'un de vos lieutenants. J'ai plus d'une raison. À tout moment, moi je suis prêt à venir le dire très haut, très fort. Ne faisons pas d'erreur. Continuons avec monsieur Alassane Ouattara, Papa Ado. Merci. Koffi Olomide, le grand Mopao, depuis ma petite demeure. C'est-à-dire que quand on dit être vieux n'est pas synonyme de sagesse là, c'est ça qu'elle a là. Monsieur Koffi Olomide, on va aller pas à pas avec vous. Mais j'aimerais dire que c'est pas à cause de vous que je vais taper sur les Congolais de la RDC. Jamais. J'aime trop ce peuple-là. C'est pas à cause de vous. Je vais m'apprendre à vous. C'est vous qui avez fait cette vidéo, donc je vais m'apprendre à vous. Quand vous dites que M. Alassane Ouattara a laissé son empreinte et que les Ivoiriens bombent le torse partout où ils vont, ils sont fiers à cause de ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, je vous dis que vous mentez. Les Ivoiriens bombaient le torse depuis autant d'Oufoué. Vous savez très bien de qui je parle. Autant de Oufoué Boigny. C'est que Oufoué Boigny a fait pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a pas encore fait ça. Oufoué Boigny n'est pas mort pour nous laisser avec de grosses dettes. Oui. Ce que vous ne saviez pas peut-être. Mais Alassane Ouattara ne fait que mettre la Côte d'Ivoire dans des dettes et des dettes. Vous dites aussi que vous soutenez sa candidature. C'est votre droit. D'accord? Mais quand vous dites que quand une autorité fait du bon travail et qu'on est en Afrique, même si on parle de démocratie, on doit les laisser. Pourquoi vous, les gens du RDC, pourquoi monsieur Koffi Olomide, pourquoi vous n'aviez pas dit à votre peuple de laisser Mobutu Sese Seko, qui travaillait et qu'on devait le laisser malgré la dictature qu'il faisait, malgré qu'il tuait le peuple congolais? Pourquoi vous n'avez pas défendu Mobutu Sese Seko devant Kabila? Pourquoi vous n'avez pas dit ça devant Kabila? Ce qui m'a pu choquer, c'est quand vous aviez dit que vous êtes l'un des lieutenants de M. Alassane Ouattara. C'est-à-dire que vous connaissez pas. Vous êtes vieux, mais vous connaissez pas. On va vous enseigner. Nous, vos enfants, on va vous enseigner. M. Koffi Olomide, j'aimerais vous dire que ne soyez pas le lieutenant d'un président de l'Afrique de l'Ouest. Soyez le lieutenant de votre peuple. De ce peuple de la RDC qui souffre depuis des décennies, qui souffre depuis plus de 30 ans. Il y a combien de millions de morts au Congo? Vous l'avez dénoncé. Vous êtes déjà parti à l'ONU dénoncer l'Union européenne
Israël, les États-Unis qui pillent votre peuple. Vous l'avez déjà fait? Le Rwanda qui arme des mercenaires qui rentrent chez vous pour tuer ce qui se passe à Goma. Vous l'avez déjà dénoncé. Soyez déjà le lieutenant du peuple de la RDC avant de venir être lieutenant de quelqu'un en Afrique de l'Ouest. Soyez déjà le lieutenant de votre peuple qui pleure et qui souffre depuis plus de 30 ans avant d'être lieutenant d'un président que vous connaissez pas. C'est-à-dire que vous êtes même obligé de vous présenter à lui pour qu'il vous reconnaisse. Soyez le lieutenant des Congolais qui pleurent, de ces femmes qui sont VOL, de ces enfants qui sont orphelins, de ces enfants qui sont tués avant de venir être lieutenant d'un pays qui ne vous connaît pas. À part venir faire des concerts, prendre de gros cachets, vous faites quoi pour la Côte d'Ivoire? Fermez vos gueules. Oui, je le dis et je le redis. Fermez vos gueules et allez être le lieutenant de votre peuple qui a besoin de votre soutien. Au lieu de porter des vêtements chers et de faire du paraître, votre peuple a besoin de vous. Oui, votre terre, vos matières premières sont pillées par des étrangers. Soyez le lieutenant, la bouche, avec votre popularité que vous avez depuis des années. Soyez la bouche, soyez le lieutenant de votre peuple qui pleure pour les matières premières qui sont chez eux. Soyez le lieutenant de chez vous d'abord, de votre pays d'abord, avant de venir être le lieutenant de quelqu'un d'autre en Afrique de l'Ouest. Ça va pas, non? C'est-à-dire que, avec votre vieux âge là, qui vous empêche de réfléchir? On peut être vendu jusqu'à ce point-là. Allez être le lieutenant du Congo. Et puis revenez nous parler après. Le peuple congolais a besoin de vous. Je répète, M. Kofi Olomide, le peuple congolais a besoin de vous. Et non la Côte d'Ivoire. C'est bon, c'est rentré. Par rapport à Kofi Olomide, moi, ce que je peux dire, Ezali, que l'homme se trompe un peu trop. Il met sa bouche même là où il ne faut pas. Avec cet esprit au Batouarana Congo, que voilà, un intellectuel, je ne sais pas comment on va définir ça en haut, et les gens confondent un peu trop, quoi. Si on est intellectuel, on n'est pas obligé de parler à tous les coups. On n'est pas obligé de parler à tout moment. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut choisir makambo yoko lobela na makambo yoko lobela te. Kofi Olomide à Salah Bayre rébellé. À chaque émission, moi je l'ai dit, on ne peut pas combattre un individu, mais on combat les systèmes. On ne soutient pas un individu, mais on soutient l'idéologie ou encore la vision de la personne. Parce que si tu soutiens la personne, il peut changer d'un coup. La personne peut changer, elle peut changer à tout moment. Mais l'idéologie, ça reste, même si la personne change. Mais cette idéologie, les gens qui vont venir après vont continuer avec la même idéologie, avec la même vision pour pérenniser cette vision, encore l'idéologie. Et ça, Kofi Olomide ne le sait pas. Kofi pense que on soutient la personne et non l'idéologie. Regarde bien ce qui est arrivé à lui. Il s'est fait marcher dessus. Il s'est fait piétiner par une jeune femme qui, voilà, qui l'a vraiment remis à sa place, qui l'a vraiment réglé. Et c'est une honte. Et vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on fasse quoi? Qu'on vienne tous tirer sur la jeune femme? Non. Elle a le droit, c'est leur pays. On ne peut pas se prononcer comme ça. D'abord, les artistes sont apolitiques. On ne peut pas se prononcer comme ça. On doit toujours avoir un peu de retenue, réfléchir avant de déposer des actes. Il faut penser à sa carrière. Kofi qui soutient la dictature, qui veut à ce que ce qui a pouvoir attique à la bombe libéra parce que, selon lui, il fait bien son travail. Il doit rester là. Ça ne se passe pas comme ça. Si on a ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas le cas. Le peuple congolais, il est large, mais ce n'est pas partout que tu vas trouver les gens comme ça. On te fait du mal, tu es là, tu regardes, sans rien dire. Tu ne réagis pas. Non. Sous d'autres cieux, ça ne se passe pas comme ça. Mieux vaut me tuer plutôt que de me faire souffrir. Et surtout lorsqu'on connaît ses droits. Et Kofi Olomide qui perd la tête en venant soutenir Alassane Ouattara au vu et au su de tout le monde. Avec une vidéo à l'appui. Que nous sommes tes lieutenants. Au Congo, il y a des problèmes. Comme l'a dit la dame, tu devais d'abord être lieutenant du Congo. Défendre les Congos. Défendre les Congos.
C'est triste, les artistes comme Kofi, tout le monde on dirait, réfléchira bien, Moro Menzoka, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment monté ma passe pour voir cette dame, comment il a humilié Kofi Olomide. En réalité, c'est... Ah, à cause de moi, Anaït. Et ça, ce n'est pas un manque de respect. Il a juste remis le monsieur à sa place parce qu'elle a tendance à confondre les choses. Elle n'a pas manqué de respect à Kofi Olomide. Elle lui a juste remis à sa place. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Ce n'est pas du tout normal. Alassane qui n'est pas aimé en Côte d'Ivoire. Et toi, artiste, tu préfères hypothéquer ta carrière pour venir faire de telles déclarations au nom de Alassane Ouattara. C'est triste. C'est triste. Alors que la Côte d'Ivoire reconnaît le président, la Côte d'Ivoire reconnaît plutôt le président Houphouët-Boigny, qui, selon eux, Alassane Mamamné Namboka Nabango, ce n'est pas Alassane Ouattara. Et Kofi, je ne sais pas combien on lui a donné, qui a préféré sacrifier sa carrière pour les billets des banques. Je ne sais pas combien on lui a donné, mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il pense de sa vie, de sa carrière et autres. Voilà. Donc, la dame là, bravo, parce que elle a défendu son pays. Elle a parlé au nom des Ivoiriens qui souffrent également. Et Alassane n'a rien foutu pour la Côte d'Ivoire, selon la dame. Mieux vaut faire revenir Houphouët-Boigny que Alassane Ouattara. Donc, Kofi Olomide, ça c'est la bassesse. Voilà, comme tu l'as dit, Excellence, l'homme ne changera jamais. Mais par ailleurs, c'est vrai que de ces côtés-là, il s'est mal comporté, il a mal agi. Parce que, bon, tu l'as dit, hein, on soutient l'idéologie et non les individus. Alors, mais le fait de ramener quand même pour le compte du 39e anniversaire des Quartiers Latins, il a repêché, selon ce qu'on a vu sur les réseaux, il a posté une vidéo où Omba Kola était en train de chanter. Donc, on comprend que Kofi, il a écrit Omba 39e anniversaire Quartier Latin, quelque chose comme ça. Il a quand même bien agi de ces côtés-là, le fait de repêcher Omba Kola. Ouais, j'ai vu, hein, moi aussi j'ai vu sur son, je sais pas, TikTok. Il poste, mais les images qu'il a postées, je sais pas si ce sont des, je sais pas si c'est récent ou c'est ancienne. Mais on dirait ça, bah, image à Kala. C'est comme si c'était ici à Kinshasa alors que les groupes est en Europe. Mais bon, s'il fait venir Omba, repêcher Omba, c'est une bonne idée. Mais tu dois savoir que l'artiste ne fait rien s'il n'y a pas son intérêt. Ayebi, que ça ne s'est pas bien passé là-bas dans le concert à Betty. Avec l'apport, il y a Omba. Mais à cause de la bien parce que Omba, c'est un excellent chanteur. Il incarne en même temps Kofi Olomide lui-même. Il sait vraiment faire les choses. Ayebi, qui va jouer dans la faveur, bien, des commentaires, on a que non, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Papa Malam, tout ça là. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il a peut-être invité Omba, mais c'est une bonne chose tout de même. Et voilà, c'est bien, quoi. S'il a fait, c'est bien. Mais bah, imagine, c'est comme ces ayakala. Pour la split, on dirait donc voilà, quoi. Mais ceux qui ont bien guillé, ils ont ma bête, Omba a servi Quartier Latin. Ceux qui peuvent s'engager, c'est Pilata Mamouké, n'a pas à cambier Quartier Latin, pourquoi pas. Donc, c'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée. Au cas où il a appelé Omba Kola. Bonne chance et puis voilà, 39e anniversaire de Quartier Latin qui s'approche déjà, qui se pointe à l'horizon. Félicitations à Bango et puis bonne chance pour leur production. Merci Excellence, c'est très bien. On va passer au dernier sujet. Il s'agit du générique de Ferregola. On sous-entend et les gens disent que c'est du plagiat au fait. Surtout les cris chantés à Kikongo sont des cris plagiés ou encore c'est même une chanson de Bundu Dien Congo qu'on a vu l'animateur de Ferregola qui c'est Mwana Congo en train de chanter dans le générique là. Donc je crois les cris phares du générique les Anzimboya Bundu Dien Congo. Quelle est votre réaction face à cette question? Naïb Sarabino toujours concernant Ferré. Ferré, na orchestre naïe, ba travail à raté.
nzembo oyo nalobaki oro nakoya lisusu te eza plagiat eza nzembo ya Pida Star ayembango déjà je crois que bato bayebi soki ye moko leader ya plagiat soki ozwi nzembo oyo bavocal barise otangisanga okotisanga kelasi ozala na 25 anga na ntanga olakanga libala obala moto mosusu nzembo eza nzembo ya soleil vocal arise asala wana eza nzembo ya soleil lelo mona kongo na nzembo eza nzembo ya bundu dia kongo ndengo na image bolakisa biso wana regardez les images il y a les images regardez que demandez à vos réalisateurs de mettre les images là que les gens regardent et ensuite on va analyser dessus. Vous avez vu, il y a une version originale dans la race. C'est Zanzembo ya bundu dia Congo. Paix à son âme le monde entier. Baza bato plagiat, bango nyonso, banana leader. Na pesi un exemple gars martyrisé. Na la bakio, na koya lisusu te. Donc eloko a changé ka za choisi matata. Le reste est tout ndenge mko na ngwa yemba on a musique ya betela yango wana. Na morceau aujourd'hui d'état yemba, puis da yemba kango déjà Pida Star que je salue. Risé, banzembo yemba mingi za bato ba soleil, tout ça là. Banzembo peut-être bato ba yoka mingi te, ya timbela ngwa benya comme ça on ba voko na ye. Les lots, on a commandé à crier à Bundu comme on a 4 albums. Et ça va, baza bato plagiat bango surtout. Donc ils ont le wasikatin faire la plagiat trop, faire azobani mo bato ayembika ane ba et puis banzi mo peut essayer bêta da album toyo kango déjà mais ya zo ngo ayembi na aoka ne personnalité. Donc moi je n'ai rien à dire. Si les gens disent que ça plagiat effectivement version en original ya mwana bozo bomoni. Alors que dire d'autre? Faire face à l'effort à censurer ka banzembo na ba voko batuni ba yaka nango oyoki soko yoka mingi comprendre que loko sina yoka peut-être nga solo mo bimisika sina sina yoka na ba kino na sina yoka da loko voilà soit to écarter yango soit ba modifier yango boko yaka nango correctement te ndenge mukolo na ngwa yembango non ezala raté donc il faut qu'il fasse attention c'est un grand artiste il faut faire attention que ba bloka bongo comme souvent dans la carrière na parce que ça sonne o emi loko mutasa yemba da kala ba lobani c'est que yolandi. Donc, c'est compliqué. Merci, Excellence. Avant de boucler, la fois passée, tu nous avais dit que le meilleur artiste, selon toi, de l'histoire de la musique congolaise, c'était Fally. Meilleur groupe, c'était OK Jazz. Et meilleure chanson était donc Kizunguzungu de Papa Noël. Et aujourd'hui, vous allez garder toujours la même réponse pour les mêmes questions. Rien n'a changé. Meilleur artiste, c'est toujours Fally. Meilleur groupe, selon moi, c'est toujours OK Jazz. Mais la chanson, ça varie, hein, ça varie. Je dis que ça varie à 4 temps par rapport à la circonstance, à l'époque. Je dis que c'est comme meilleur après qu'on quitte nango, on est ici koyo. Je dis que na ko na zo linga koyo kapo nanga o eza kitoko, na se na se pe koyo kango mingi comme Kizunguzungu comme voilà. Comme Kizunguzungu eza les Congo limboka. Ah d'accord. Mais est-ce qu'on peut écouter un tout petit peu Eliki bisona mokolo Bisolo tani motote, lobina tongwe kamambando, ngana danguyo. No sakolone lo pelilo la mube, moina zambio, ni songolike, nidina ni lolokie. Engale ngongali betie, oketo mbaka. Engale. Engale nzoto maungu na momo makoe na koe nani na bato na momo mawani zambani nani na koe na momo makoe maina gani na menga na momo maomoi songa koloto batao engae na mobomba omoi songa na koloto batao enga o baninga
Enga o, baninga. Enga o, botika nga na simba dako, mwana mboka o. Voilà un peu la chanson que j'aime chanter à tout moment. Waouh! Qui n'est pas peut-être la meilleure chanson de l'histoire de la musique congolaise, mais tout de même une très belle chanson dont le titre est Likongo Limboka. Vous pouvez taper sur Internet. Likongo Limboka, vous verrez ces duos. Je crois que c'est un trio. Tessa, Joski et j'oublie le nom de l'autre artiste. Donc, une très belle chanson. Banzembo o esala ba succès makasi na mboka na biso. Trop souvent ezala banzembo ya biso. Ya beaucoup qu'on a biso. O ezala ba lobot. Sikoyo soko zui nzembo neti ya ba Congo ya Lwambo Yemba. Uwanga maumame kima kikanga mene mwana kuna zulwe esala ba succès fou. Soko zui ngonga ngoya ngoyo ya ngoyo. Woka musique pure ya biso. Musique na biso oyo mundela okozwa te oyo mutu okozwa te ça pena ba musique na biso authentique. Donc que les gens aussi banzembo lokwa ba malo ils ont mutwashi malo banzembo ça ba succès planétaire. La plupart ils ont banzembo na biso bon planétaire peut-être c'est exagéré, il y en a qui ont fait des succès planétaires, qui ont connu des succès planétaires et d'autres succès sur le plan national mais ba succès fou. Neti banzembo oyo soko yo kiango Likongo Limboka na éviter aloba ko ba musique té so na musique non au mona ke ozo planer au fait tant ozo kanzembo wana ba suka na banzembo eliki biso na mokolo biso lotani motote lobi na tongwe kamambando ngana dangwio lo sakolo nelo peli lo la mube moina na mio li songoli be olikina ni molo kie non souka la banzimbo donc voilà un peu voilà quoi. Nous sommes arrivés à la fin malheureusement, Excellence. Merci de répondre à notre invitation, merci d'être toujours disponible pour nous à chaque fois qu'on a besoin de toi. Tu es là. Merci beaucoup et je crois te retrouver très prochainement. C'est à moi, en tout cas, c'est à moi de te remercier pour cette marque de considération. Voilà, tout ce que je peux dire est que Nzambaza Nabino, Zongsa Fali na matoi, Nzambaza Nabino, Zongsa Fali na litoi, Zongsa Fali na motema, Zongsa Fali na bafle. On va aller comme ça, ti campagne au ya Stade de France aussi là. Zongsa Fali na matoi, Zongsa na mitema. Tozong sa na babafle parce que aza lelo moto sa la fierté na biso partout au Koleka. Fali qui se fait parler de lui par des étrangers, par des blancs. Non, ça c'est publicité à Stade de France, miner les ba osalango devant Stade de France à Zolo Bedango. Je crois que vous avez vu dans les images. Si on peut vous mettre ces images là, regardez comment les blancs font la pub, la communication de Stade de France. Et ça, on le fait pour un Congolais. Avant toi qui bangamba besoin de to sala ka bato to kumsa ka bato muto aza danger aza boy ba ko kumsa biso lelo contrairement pas ba mindele. Non, merci Fali, merci pour tout. Vive la musique congolaise, vive la République démocratique du Congo. Voilà, avant de boucler totalement cette émission, j'aimerais remercier nos partenaires qui sont toujours là pour nous soutenir. Je commence toujours par lui, Monsieur Toussaint, les patrons de M. Katia Commercial, les citoyens du monde, l'homme qui a fait 18 pays à l'espace de 3 jours, Papa na Katia Manuel, moi la mère, visiter une grande boutique d'habillement, je peux me permettre de le dire, une grande boutique, une grande maison d'habillement. Nous sommes à Luanda, précisément du côté des marchés Kikolo. Hein. L'adresse vous sera donnée incessamment. Merci beaucoup à vous tous qui faites confiance à cette agence, hein, M. Katia, groupe M. Katia Commercial. Merci de nous soutenir à travers cette maison-là. Merci. Monsieur Toussaint, nous te saluons depuis là où tu nous suis, au Portugal. Madame Nouyayanga Lonengo, que je recommande à tous les Congolais, merci beaucoup. Vous qui avez besoin d'investir dans le domaine d'immobilier, commencez par les préalables. Mesdames et messieurs, vous voulez vendre, acheter, morceler comme mesurer, besoin de documents de cadastre, contactez Madame Nouyayanga Lonengo, maman sociale. Elle va
vraiment vous aider pour avoir tout ce que vous avez besoin. La très respectueuse Madame Annie Moussouloukou depuis la France, précisément à Paris, en train de nous suivre, toujours avec sa bouteille de champagne sur la table, sa coupe en main, avec son sourire, sourire des fossettes, sourire de Bellotti. Bellotti à c'est qui? Matamaye Kokota, c'est donc Madame Annie Moussouloukou. En Belgique, précisément à Bruxelles, nous saluons la grande dame de Bruxelles, Madame Fifi Kabedi, Kabedi Weto, Macha Moumeno, voilà, 2 fois T, 1 fois avec action. Merci beaucoup pour tout. Nous revenons en France pour dire bonjour à la seule et l'unique valeur sûre, Madame Mufi Mas, l'exceptionnelle, Maman Aléa, grosse valeur sûre. Accompagnez-moi, chers amis, d'aller dire bonjour à ma maman, Maman Marie-France la Carteronne. Elle représente tout pour nous. Voilà, c'est notre maman, on l'aime beaucoup. Merci beaucoup, maman, pour tout ce que tu fais déjà pour nous. Hein. Much love for you, mom. Merci beaucoup. Et Maître Jemima Lingibato, My.cess, bonjour. Bonjour à mon boss Elindama. La définition de l'intelligence et de l'élégance, c'est donc M. Jean-Flavien Canet qui nous saluons affectueusement dans cette émission. Notre coach Tatamak qui se trouve présentement à Cotonou. Merci, hein, merci de vendre valablement l'image de la République démocratique du Congo. Merci, tu le fais bien. Nous sommes très fiers de toi. Odilo Mampouya, exemple à suivre. Jude Mon Papa, la bière de star, de luxe, expérimentée, la bière de Charlie Prince. Merci. Trésor ici Mangué, les managers des Cactus, merci pour le travail bien fait. Un grand merci à Jean Kadi Kamalandoa. Merci également à Douve Moweni, la bière des Megastars, Moto Alatsa Monde, merci. Un grand merci notamment à Mbongwa Propre, Bruno Lubika, Alain Boyik à l'autorité morale, Judiel Le Kakolo, le cerveau penseur, les partenaires de Charlie Prince, le sacré Arnaud Dengonde, qui a vu le père, a vu les fils. Vous le retrouverez certainement dans la cour du roi, dans la cour du boss. Il est là, Arnaud Ngonde, les sacrés. Un grand merci notamment à mon ami Papi Kowet, la Koweta depuis Toronto. Nous te saluons, cher ami. Bolaka Dete, Bolaka Yomoko. Le couple Moba depuis Montréal. Monsieur Yannick Moba, salut à toi, frérot. Salut également à notre chère et tendre épouse, Madame Clémence Moba, Clémence Stone, Bambote Belé, Sikarota Labisso, Jimmy Kibati, la réserve et les poumons des affaires foncières, merci beaucoup. Un grand merci notamment à l'équipe qui nous a tenu compagnie, Nzouzi Gloire, merci beaucoup à toi, Gédéon Kiakou, merci, Fiston Kazadi, merci beaucoup à toi, un grand merci également au boss Elinda Maki assiste également à cette émission. L'assistant de l'homme, Gelor Yengele. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, avant de boucler, c'est avec lui que nous finissons et terminons l'émission. Bokulaka Adam Bombole. L'image de l'homme politique congolais. La vraie, la pure, sans tache, clean. Monsieur Adam Bombole, Bokulaka, Losako. Bisobale Kinoto Ali. To Tambulaka na matambe na yo. Toujours na alima. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Restez bien chez vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la RDC. Au revoir et à la prochaine. Ngai maman fali pupa na bimaki ba metongo na ba dimanche na zoni na ndako na ngai na bengi tout de ba mi bange tout o na musique o ba na bomoi na basira mbani boke na ba fête boke na ba cimetière botuta batolo bino bana kisasa ndeko na bino mona kisasa na banda kandi ya banda obeta musique na Stade de France bola kisabino tout wa mitema malamu bosoma batike bokene concert à Fali longolaka koya maladi na hôpital longolaka koya na babeki azoko kosoko tambola te oyo atambolaka oyo akena ba fête oyo akena ba réunion botonda bamona pe bamama kala bamibange tokoti misika Fali tolongola ba haine toloba te onga na moto ya moto boye biso tu tola bato ya bato wana tu chitunga na bositini jili kutonga na baka ataki
mwa mokolo na ngai nalanda ye lokwa tolanda bato mosusu te bolongolo nga na moto aboye nga na moto aboye biso tu toyaki bato aboye nabengi tout de congolais oyo botutaka tolo oyo bolobaka le maire et le père bamosusu bademi Dakar nayebi na olobaka noto to bakuna motoru na ye na Congo bao boya miziki afali te boya mitema mabe moto otomola midei bopesa lokumu ya tongisa miziki na poto te bozangaki koya poto kaka ngai moto asengela bakongole tu merci Fally nasenga moto tu ya Kongo mobimba merci Fally nasengela bino tu merci lelo ya kobeta na Stade de France moto akokende te amotema mabe amoto ya haine amoto ya biete tokende loba liwe ekuta biso loba twana mbete hôpital ye twana mbete hôpital te moto akotelema misiki ya Fally te je dire kongola bomaka ndeko ne kongole kongola aka motema mabe kala ndeko ne kongole mwana wana moke naoke esika afinga moto te naote esika asala moto mabe te botalaka ninga longoli bashomer na kisasa ayeli bato mosusu baaki na misala te na kisasa amemi bango na poto bakoma kolesa bandeko na bango bana na bango bamama na bango bandeko na bango baaki te oyo bamisisiene ndenge bamosusu bakima awa ye mpena amemi bato ya plaisir yango wana ngai mama na bino na bosesimia nalobeli bino boyala boboto bolongola bazaluzi ezanga ntina bolongola yango na mitema na bino nzambe apambolaka moto na motana mokolo nzambe apamboli nzambe apamboli ekipi na bino bakongole ya liboso africain lokola bino afungola Stade de France natangi bana na ngo mosu te neti tokendaki miziki ya jimsa mwana ape mwana na nga ya akoli na poto alokwa mwana poto atabotamaki na Afrique ayaki bebe akoli awa atonisaki Stade de France mpo bayebi ye nalongoli ye akongole ya solo kasi Fally abotami na Congo akoli na Congo aosala bino plaisir ya Congo mobimba botelema bokende misiki botika kokenche nayokaki mwa babilobela moko bokosala liboma te botambolaka bokende na bafete bokende na matanga botombola mboka na bino bongo tosala politique après po bosali mpe politike mingi Fally azongisa miziki baninga babeti bobwaka bambwakela te boloba bilobela te yango na ngai mabosisimia conseil gratuit naboyi te ata na mama wario na mama bana nyonso na yaya bana nyonso oyo babeta miziki na poto tolandaki bino bamama na batata baya na baleki bofungola mitema bofuta batike tokende kotondisa eloko wana lokumu
ya mona ntie tambola botika ba haine natiki bino merci bato nyonso o namunga azolobaka boyokela ngai ikoza depasa kosoma beleli yo zoela ngai kamera tokenda kosala campagne ya Fally na Stade de France bamona mama Fally asali publicité mona na Fally natiki bino bisous à tout le monde. Très gentil avec mon fils Fally Ipupa, des beaux garçons. Il danse bien. Il chante bien. Oh! Moi, je n'ai pas de pardon. Hein? A compris. Ciao!